Voilà, comme on s'y attendait, on va avancer dans cette émission. Voilà, le Quatuor reconstitué apporte son soutien au FNDC. Pendant ce temps, Lansana Kouyaté, lui, dit ne pas être d'accord avec la manifestation. Il se demande d'ailleurs si on va continuer à envoyer les enfants à l'abattoir. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette division de la classe politique? Analyse à suivre de notre talker. Avant, on va donner la parole à Mamadou Boy Diallo. Il va nous aider à comprendre ce sujet concernant le projet Simandou. Alors, eh bien, ce projet va démarrer bientôt, mais l'État a jugé nécessaire de se trouver un conseiller technique, Mamadou Boy Diallo. Et oui, Mamadou Aliou, c'est un grand projet, c'est un projet gigantesque, le projet Simandou. Vous le savez, le Simandou est divisé en 4 blocs. Vous avez le bloc 1 et 2, 3 et 4. Alors, actuellement, les autorités de la transition, en tout cas depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, on a vu une certaine accélération dans la mise en œuvre de ce projet qui est en veille depuis des années. Sous Alpha Condé, c'est vrai que des efforts avaient été fournis effectivement, pour relancer le projet. Pour le préciser, il voulait que ça démarre d'ici 2025. Évidemment. Il faut le dire. C'était en tout cas une priorité chez lui, mais malheureusement son régime a chuté. Alors les militaires sont venus, on a vu la volonté avec laquelle, la sérénité avec laquelle les militaires veulent en tout cas aller dans le cadre de l'exécution de ce projet. Alors, selon les dernières informations concernant justement ce projet, dont l'investissement, le coût global est estimé à 15 milliards de dollars, à peu près le produit intérieur brut de la Guinée, qui se définit comme étant l'ensemble de la richesse créée au cours de l'année. Alors, aujourd'hui, les autorités de la transition ont poussé les pions de telle sorte que le projet démarre, ou en tout cas redémarre courant mars 2023, d'après le protocole d'accord, en tout cas le cadre d'accord signé entre le gouvernement guinéen et les 3 acteurs qui sont dans le projet, notamment le Rio Tinto, qui est un géant australien qui évolue dans la bauxite. Vous avez aussi le consortium Simandou, notamment la SMB et d'autres partenaires. Et il y a un 3e partenaire qui vient de s'engouffrer dans le projet, c'est Baowu. C'est un grand géant chinois qui évolue dans l'acier. Donc ces 3 partenaires, en tout cas, vont en tout cas réunir les investissements pour pouvoir, n'est-ce pas, exploiter le projet Simandou, qui à long terme et à court et à long terme va apporter beaucoup d'emplois pour la Guinée et générer de la croissance. Non, on espère. En tout cas, c'est ce qui est dit, on espère. Même si par endroits... On va revenir sur tout ça maintenant. On va parler du conseiller technique. Alors, pour venir au conseiller, Mamadou Aliou, le conseiller, c'est Aegis. Et Aegis, c'est un cabinet reconnu à l'international. C'est un cabinet français qui évolue dans le conseil et dans l'ingénierie. Vous le savez, les sociétés minières, pour exploiter les richesses, se font toujours assister par des cabinets internationaux. Puisque ces cabinets internationaux disposent en amont d'expertise leur permettant, par exemple, d'étudier le projet, de voir quelle est la rentabilité du projet, de voir aussi combien les investisseurs vont gagner. Donc, ce cabinet Aegis a été recruté par les autorités de la transition. On ne connaît pas pour le moment le montant, en tout cas, qui a été mis pour la prestation, mais d'ores et déjà, le cabinet Aegis va assister le gouvernement guinéen en termes de conseil pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre les intérêts guinéens dans le projet, parce que n'oubliez pas, la Guinée va participer à hauteur de... La Guinée a une participation gratuite de 15% dans le projet. Il y a même une co-entreprise, la compagnie transguinéenne, je pense, qui va exploiter le projet, puisque vous le savez, ce qui fait que ce projet est grand, ça englobe deux facteurs. Le premier facteur, c'est les mines. Et le deuxième facteur, c'est les infrastructures. Donc, vous avez vu que ce chemin de fer qui va traverser le Libéria pour arriver à Mourubaya... Censé traverser, on ne sait pas si ça sera construit, parce que SMB est déjà sur le coup. Donc, l'information principale, pour terminer, c'est qu'un cabinet étranger, en l'occurrence Aegis, a été concocté par les autorités guinéennes pour l'assister en termes d'expertise dans le cadre de la réalisation du projet Simandou. Et c'est de bonne guerre, puisqu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. On ne maîtrise pas, on est censé maîtriser, parce que c'est un pays quand même, à scandale géologique. Je pense que c'est important qu'on ait des cabinets dans ce pays, au lieu d'aller chercher des cabinets étrangers. Allez-y. Moi, je suis tombé sur un article qui parle justement de cela la semaine passée, qui est même repris sur le site Wali Media. Il faut dire que c'est un contrat que la Guinée signe pour 26 mois. Donc, ils vont assurer le conseil, ils vont également travailler sur l'ingénierie, la construction. Ils vont naturellement travailler sur les services de mobilité. Aegis, il a dit, c'est une entreprise qui existe depuis 90 ans. Ça veut dire que ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. Et finalement, ce qui est prévu par rapport à cela, c'est qu'il y aura 10 000 emplois qui pourraient être créés justement par rapport à ce projet. Il y aura aussi 10 000 emplois directs. Il y aura également 100 000
emplois induits, et on parle de 3500 sous-traitants qui pourraient être, on va dire, englobés dans ce projet-là. Ça veut dire que ça peut apporter à la Guinée, si c'est bien, parce que ça, c'est ce qui est prévu. Ouais. Est-ce que ça va être le cas dans la pratique? C'est la grande intégration. Sinon, il faut quand même dire qu'ils vont aussi assurer la construction de la voie ferroviaire, parce que ça, c'est 650 km qui est donc, on va dire ainsi, prévu, oui, effectivement. Pour que maintenant, la question, est-ce que la Guinée, nous avons vraiment cette main-d'œuvre? Parce que souvent, c'est ça, on va dire qu'il y a des projets qui sont là, les Guinéens doivent être employés, mais derrière, après, c'est les étrangers qui... Il n'y a pas une main-d'œuvre, il faut quand même se le dire. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de magouilles à ce niveau. Sinon, Vous pensez que c'est des magouilles? Oui, est-ce qu'on a les mains main-d'œuvre qualifiées? Il y a cette question. Non, d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Okay. Je vous apprends qu'il y a beaucoup d'experts en matière minière ou en matière de projets. Donc, on ne peut pas le nier pour dire qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée en République de Guinée. Moi, je vous dis non. D'ailleurs, les Guinéens, quand ils sont qualifiés, parce qu'ils sont abandonnés dans leur pays, qu'ils vont dans les autres pays. Donc, il faut approcher les expériences, il faut lancer un appel d'offres en bonne et due forme pour respecter toutes les conditions qu'il faille poser. D'accord. Si réellement cela est fait, moi je pense qu'on peut avoir des Guinéens bien qualifiés pour faire ces travaux. Et surtout, ce qui est important, c'est l'employabilité que Conte était en train d'évoquer. Oui, son pari, oui. Oui, son pari, pardon. Je pense aussi que ça, c'est important. C'est un projet prometteur. Si réellement tout ce qui est dit, nous allons assister à tout cela. Tout ça, parce que c'est là aussi la question. Parce que il faut préciser, ça a capoté à un moment donné. Ils ont annoncé le démarrage et puis voilà, ça s'est arrêté. Parce qu'on parle quand même. Et je vais terminer aussi pour dire que il faut que l'État guinéen aussi soit sérieux dans les engagements qu'il va prendre, parce que nous savons que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de sérieux. Les autorités prennent des engagements, mais le respect de ces engagements reste à désirer. Je pense qu'avec le CNRD, la donne va changer. On l'espère bien, franchement. Alors, ce que je salue du passage, je vais rapidement, c'est le fait qu'on inclut la construction, on va dire, d'infrastructures dans ce secteur-là, parce que souvent ça manque. Et généralement, les entreprises qui viennent, ils ne mettent pas un travail sérieux sur place. Il faudrait que les infrastructures puissent exister également. Oui, surtout ça, mais je me demande si... Alors, ce qu'il faut ajouter rapidement sur ce que Somparé et Khalil ont dit, c'est que ce projet doit être pris au sérieux. Pourquoi? Parce que vous le savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la Guinée enregistre un rebond de croissance. Nous sommes avec une moyenne de 5%. Ça veut dire qu'à l'interne, des efforts sont en train d'être faits pour booster la croissance. Et des méga projets comme celui-ci, si en tout cas nous capitalisons dessus, ça peut nous permettre de créer de l'emploi, son pari le rappelait, mais aussi de booster les compétences. Vous parlez de qualification, cela renvoie au contenu local. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nos autorités, puisque en Guinée nous avons les plus beaux textes, mais ce qui pose problème, c'est l'application de ces textes sur le terrain. Quand vous prenez par exemple la loi sur le contenu local, eh bien cette loi elle est claire. On doit prioriser en tout cas la compétence locale. Oui, on doit le faire si toutefois ces compétences existent. On des expertises là-dessus. Et en Guinée, il y a quand même des entreprises qui ont des compétences, des expertises en la matière. Donc il appartient à l'État d'accorder du sérieux face aux investisseurs, face à ses partenaires, notamment Rio Tinto, le consortium Winning, Simandou, mais aussi Baou. Et de l'autre côté, faire en sorte que le contenu local soit respecté à la lettre sur le terrain, puisqu'au bout, c'est de booster la croissance dans le pays et générer des emplois pour pouvoir permettre aux Guinéens de vivre décemment. Avenir dans cette émission, oui, on parlera politique, c'est bien sûr, hein, oui. Peut-on parler de divorce ou tout simplement de divergence d'idées entre le président de l'UGDD et l'ANAD, coalition à laquelle Pépé François Haba appartient. En tout cas, tout porte à croire que ce leader politique ne prendra pas part à la prochaine manifestation appelée par le FNDC. Intervenu chez nos confrères de Mosaïque Guinée, Francis Haba a laissé entendre que lui et son parti ne sont pas concernés par la manifestation prévue le 16 février. Pour quelles raisons? On lui posera cette question. Ça sera dans la deuxième partie de Talk Politique.